Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, et en cette tête 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait nuit devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et les dragons furent irrités contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Nous allons prier. Mulami mwimpe Yesu ajinanga, mulami mwimpe si wewe Yesu, mulami mwimpe fumu Yesu ajinanga, mulami mwimpe oh si wewe Yesu, oh mwimpa yoyo, mulami mwimpe fumu Yesu ajinanga, mulami mwimpe oh si wewe Yesu, oh mwimpa yoyo, mulami mwimpe fumu Yesu ajinanga, mulami mwimpe oh si wewe Yesu. Chintu muchansa chebe
Seigneur, tu n'as pas changé. C'est pour cela que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité. La Bible nous dit qu'en toi, il n'y a ni ombre de variation. Toi, l'image de Dieu visible, l'empreinte de sa personne. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es. Oh Dieu, nous voici devant toi, devant ta face. Nous nous sommes approchés avec assurance, sachant que le Dieu là est le même. Seigneur Dieu, nous sommes confiants que auprès de toi, Seigneur Dieu, nous nous sentons en sécurité, Seigneur. Ô roi, si tu as gardé Israël dans le désert, si tu as préservé Israël, si tu as permis à ce que Israël voit les Canaan, entre dans les Canaan, Seigneur, tu feras aussi que nous puissions trouver le repos. Car Éternel, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher. Ô Père bien-aimé, ton peuple est venu ce soir, Seigneur Dieu, parce que il sait que tu as quelque chose de meilleur pour leur âme. Tu as quelque chose de plus excellent que le monde ne peut nous donner, Seigneur. Yahweh, nous voulons que tu nous parles du haut des cieux.
Yahweh, nous voulons que tu places ton trône au milieu de nous. Yahweh, nous voulons entendre la voix, oh Dieu, qui ébranla autrefois la terre. Et la Bible nous dit que cette voix parle aujourd'hui pour que nous puissions être sauvés. Oui, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, console nos cœurs. Seigneur, viens bander les plaies. Seigneur, viens créer toutes les choses en nous. Seigneur, viens, ô roi, nous donner la vie par ta parole. Nous renversons tout raisonnement. Nous renversons toute pensée. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Règne au milieu de nous. Prends contrôle. Prends possession de ces lieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le diable soit hors état de lui. Au nom de Jésus, nous l'avons ainsi prié. Amen. 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 Il est bon, il est merveilleux. Il est fidèle, il n'a pas changé. Bien-aimés, nous servons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous sommes le bienheureux. Nous sommes les champs de l'Éternel. Nous sommes les jardins de Dieu. Et ce soir, nous sommes là car c'est lui, le fleuve qui s'est divisé en 4 bras afin d'arroser les jardins. Amen. Dieu merveilleux, lui qui nous a rassemblés, car nous savons tous que ce Dieu-là ne nous abandonnera jamais, car nous servons celui qui est puissant, celui qui a vaincu le monde. S'il n'a pas abandonné Israël en Égypte, il ne nous abandonnera pas, bien-aimés. Si c'est Dieu-là, il est descendu lui-même. Il a dit, je suis descendu. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu moi-même pour le sauver. Nous croyons que dans les temps présents, il est descendu lui-même pour nous sauver. Amen. Et lorsque Dieu descend, il descend au complet. Lorsque Dieu descend, il descend comme étant Elohim. Et Elohim, c'est celui qui se suffit par lui-même. Elohim, c'est celui qui est riche. Elohim, c'est celui qui est puissant. En Elohim, il y a tous les attributs de Dieu. Il s'agit d'une femme. Cette femme qui a trouvé grâce devant Dieu. Il s'agit d'une épouse. Cette épouse qui a le soleil sur sa tête. Oui, bien-aimé, cette femme est enveloppée du soleil. Or, le soleil, c'est le bouclier des saints. Et le bouclier empêche que le flèche, les traits enflammés de l'ennemi puissent t'atteindre. Les boucliers, bien-aimés, nous préservent et nous protègent. Voilà pourquoi celui qui est enfant de Dieu, celui qui sait que Dieu est avec lui, il n'aura pas peur des sorciers, il n'aura pas peur des magiciens, il n'aura pas peur des gens de ce monde, bien-aimés, parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Quand bien même l'ennemi était là, les dragons étaient là, de l'autre côté, mais la femme était rassurée. Pourquoi? Parce que la femme avait le soleil sur sa tête. Souvenez-vous, bien-aimés, un jour lorsque Paul s'est levé pour combattre l'église du Seigneur, bien-aimés, Pierre, Jean, Jacques et les autres ne savaient même pas qu'il y avait un certain Saul qui était à l'air tous. Qui avait reçu des principaux sacrificateurs l'autorisation, la permission de les arrêter. Et ils ignoraient tout cela, bien-aimés. Mais celui qui garde Israël, celui qui veille sur Israël, voyait et savait, bien-aimés. Et ce jour-là, bien-aimés, sur les chemins d'Emmaüs, de Damas plutôt, hein? C'est Damas? Paul, Damas. Sur les chemins de Damas,
Notre bien-aimé Paul a rencontré le soleil. Le soleil l'a projeté par terre. Parce que nul ne peut résister au soleil. Nul ne peut dérober à sa chaleur. Car le soleil, lorsqu'il s'élève, il commence sa course d'une extrémité pour achever de l'autre côté. Le soleil, c'est un vaillant héros. Il est le soleil qui combat pour nous bien-aimés. Et il est le soleil qui fait le travail dans la carrière. Or, la carrière, bien-aimés, c'est cet endroit où les pierres sont taillées, où les pierres doivent subir une transformation. Et là, la Soulamite dira, je suis belle, je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. Ne fais pas attention à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Cette femme était enveloppée du soleil. Cette femme était en travail, dans les douleurs de l'enfantement, à cause du fils qu'il portait. C'est à cause du Seigneur qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause du Seigneur, bien-aimé, que l'ennemi s'est levé. Et il rôde tout autour comme un lion cherchant qui dévorer. C'est à cause de la sémence que nous portons, bien-aimés. Parce que l'objectif du malin, l'objectif du diable, c'est de ôter la vie qui se trouve en toi. Et cette vie, bien-aimé, cette sémence que tu portes, c'est ton bonheur. Cette sémence que tu portes, bien-aimé, c'est une bonne part que tu as reçue de la part du Seigneur. Et que cette bonne part ne nous sera jamais ravie. Conservez bien cette sémence. Conservez bien, bien-aimé, cette grossesse. Comme la femme naturelle conserve l'enfant qu'elle porte en soi. Les dragons étaient de l'autre côté, mais la femme avait une couronne de 12 étoiles. Et nous avions expliqué que la couronne des 12 étoiles, c'est tout simplement l'enseignement. Car Daniel 12:3 nous dit que ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Donc nous comprenons que les étoiles, la couronne des 12 étoiles, c'était la marque, une marque que la femme portait. Parce que, bien aimé, la couronne est portée sur la tête. Ça occupe le front. Ça couvre la tête. Et vous allez remarquer, nous allons lire une écriture. Deutéronome 11, la Bible dit ceci. Deutéronome 11, 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes.
Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux les seront au-dessus de la terre. Amen. La Bible dit la parole que je vous ai donnée. Dieu dit la parole que je vous ai donnée. Que cette parole soit comme un signe. Les signes qui doivent être placés dans la main et les signes qui doivent être placés comme les frontaux. Les joyaux que les femmes mettent lorsqu'ils couvrent leur tête d'une couronne. D'un diadème. Ça se place ici, sur le front, ces joyaux. Donc la parole doit être placée, les écrits doivent être placés sur la main et sur le front. Tu dois marcher avec cela. Quelque chose qui est sur le front, c'est visible à l'œil nu. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut le lire. Dans la main, on peut voir. Voilà pourquoi la parole de Dieu bien-aimé, lorsque ça entre, ça doit produire les œuvres. C'est ça la main. Lorsqu'on parle de la main, on parle des œuvres. Lorsqu'on parle de la tête et le front, nous voyons le cerveau qui reçoit cette connaissance doit produire les bonnes œuvres. La connaissance que tu reçois ne doit pas rester stérile, peuple du Seigneur. La parole de Dieu doit être mise en pratique. La Bible dit, écris-le partout, même sur les poteaux de ta maison. Lorsque tu reçois tes invités doivent voir que réellement cet homme, c'est un enfant de Dieu. Lorsque les gens entrent dans ta maison, ils doivent réellement voir que tu es différent, tu es enfant de Dieu. Cette parole doit te suivre même dans ta maison. Tu dois l'écrire même dans la vie de tes enfants. La Bible veut dire tout simplement que dans ta vie de tous les jours, on doit voir la parole. Amen. Dans les lieux de travail, on doit voir la parole. Tu dois être différent, bien-aimé. C'est seulement à ce moment-là que tu prolongeras tes jours. C'est seulement à ce moment-là que tu verras la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi, lorsque les diables, les serpents anciens, lorsqu'il va s'élever lui aussi, lorsqu'il va se manifester après l'enlèvement de l'Église, là nous voyons que lui aussi il doit placer sa marque. 666. Je vous informe, la marque de la bête, les signes 666 qui sera placé sur le front et sur la main, n'est pas quelque chose de physique. Pour que tu puisses vérifier les t-shirts que tu mets, si tu vois 6, 6, 6, tu dis non, ça c'est la marque de la bête et je ne peux pas mettre ce t-shirt. Si tu vois l'appareil, le modèle écrit 6, 6, 6, tu dis ah, réellement ça c'est la marque de la bête. Non, c'est une bête, mais il n'est pas bête, hein.
Hein? La Bible dit, les serpents étaient l'animal le plus rusé. Les plus rusés. C'est pour dire que la marque de la bête n'est pas comme on a l'habitude d'entendre et de comprendre. Il est l'imitateur. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur place sa marque sur nous, parce qu'enfant de Dieu, cette écriture que nous venons de lire montre que tout enfant de Dieu doit avoir la marque sur le front et sur la main. Aujourd'hui, on ne voit pas encore. Aujourd'hui, c'est encore un mystère. Aujourd'hui, le diable il prépare les éléments. C'est comme David qui voulait construire le temple. Dieu lui dit non, David, ce n'est pas toi qui vas me construire le temple. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a préparé les matériels. Il a préparé tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple. Afin que Salomon ne passe seulement qu'à la mise en œuvre. Que Salomon puisse exécuter tout simplement les projets qui a commencé avec David. Et nous voyons que le diable aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la quai qui travaille. Aujourd'hui, c'est les 10 têtes qui travaillent. Les 7 têtes plutôt. Parce que on a déjà expliqué les têtes. La Bible a déjà expliqué lorsque Jean voulait savoir c'était quoi les 7 têtes de la bête, c'était quoi les 10 cornes de la bête. On nous avait donné l'explication. La Bible dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la bête est assise. Les autres sont allés dans les recherches pour dire que c'est Vatican, parce que Vatican est construit sur 7, entre les 7 montagnes. Mais ils oublient que la Bible dit que les 7 montagnes, les 7 têtes sont aussi les 7 rois. Vous comprenez? Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de 7 têtes, on voit le royaume. Et le royaume est dirigé par un roi qui contrôle toutes les choses. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que chaque organisation est chapeautée par un homme, par quelqu'un. De la même manière, là aussi nous voyons les têtes. Aujourd'hui, c'est les têtes qui travaillent. Parce qu'en réalité, dans Ésaïe 9, que nous venons de lire, que nous avions lu précédemment, le dimanche passé, la Bible dit que les anciens et les magistrats sont la tête. Et les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Et par rapport au statut de Nabuchodonosor, par rapport à cette statue, nous voyons qu'il y avait des royaumes. Et tous ces royaumes, tous les 4 royaumes, combattaient la maison d'Israël. Et tous les royaumes formaient un corps. Tous ces royaumes, c'était une statue. Babylone, Mède-Perse, Grèce et Rome formaient un corps. Ça veut dire que c'était les diables qui agissaient
Mais par les royaumes, à travers les royaumes, il combattait les enfants de Dieu. Il combattait le peuple de Dieu. C'est ce que le diable continue aujourd'hui à faire. Aujourd'hui, nous voyons le diable par les têtes. Ésaïe qui dit que la tête, c'est les magistrats, c'est les anciens. Nous voyons, nous comprenons que aujourd'hui, le diable agit à travers les gouvernements, à travers le monde politique, à travers les lois votées chaque jour. Est-ce que vous comprenez? À travers la politique, nous voyons les diables agir. Nous voyons la main de l'ennemi. Voilà pourquoi lorsqu'il prend cette marque 6, 6, 6, les chiffres 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Les chiffres 6, c'est le chiffre d'homme. Et c'est le chiffre de la bête. Parce que le 6e jour, Dieu créa, Dieu forma l'homme. Vous comprenez? Et le 6e jour, Dieu a créé aussi les animaux, le bête. Voilà pourquoi l'impie, la bête, devait avoir cette marque-là, 6, 6, 6. L'imperfection. Il doit rassembler la force politique. Parce que souvenez-vous les degrés qui a fait que Daniel se retrouve dans les tourments, en prison, dans la fosse aux lions. C'était parce que les degrés ordonnaient à ce que tout le monde puisse adorer la statue. Vous comprenez? Les degrés étaient politiques. Mais cependant, dans ce qui est politique, nous voyons une adoration, quelque chose de religieux. Est-ce que vous comprenez ça? Il doit rassembler tout cela. La force politique, économique et religieuse. La bête doit rassembler toutes ses forces. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est dans la préparation. La politique, c'est l'instrument que le diable utilise pour préparer sa venue. À travers les lois, à travers les alliances, à travers la globalisation. Ça, c'est le pouvoir politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous remarquez, les lois qui sont votées du jour le jour sont en contradiction avec la parole du Seigneur. Celui qui lit, fasse attention. Vous voyez la ruse de l'ennemi. Mais l'Église a la lumière. L'Église a les yeux pour voir et dénoncer toutes ces choses. Et la technologie, vous allez remarquer aujourd'hui, la technologie ne fait que croître, avancer d'une rapidité extraordinaire, d'une vitesse extraordinaire. Et remarque tous les réseaux sociaux, Facebook,
Twitter, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui bénéficie de toutes ces choses? Qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt? Pourquoi ils doivent investir dans toutes ces choses? Regarde aujourd'hui, Facebook a racheté WhatsApp avec combien de millions? Des milliards plutôt. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Pourtant c'est gratuit. Ah, nous ne comprenons pas aujourd'hui. Nous ne comprenons pas encore. Tout ça pourquoi? Parce qu'avec WhatsApp, ils ont ton numéro de téléphone, ils te connaissent là où tu habites, ils ont toutes tes coordonnées. C'est ça la richesse. Voilà ce qu'ils ont besoin. Ils ont ton profil. L'ennemi, ça, tout ça, ce sont des préparations, des préparatifs de l'ennemi. Parce qu'il doit utiliser tous ces instruments-là pour avoir le contrôle du monde. Voilà pourquoi la Bible dit personne ne pourra acheter ni vendre. Autrefois, c'était difficile d'encaisser cela. Le monde. Comment quelqu'un peut contrôler le monde? Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'est facile. Récemment, j'ai vu dans le journal, en projeté, il y a un projet des pistes qu'on doit placer sur la cour comme ça, donc à l'intérieur de toi. Il suffit de penser à Francie, automatiquement, ça appelle Francie. Donc on contrôle même la pensée. Ça, c'est la technologie. Vous voyez l'antichrist. Aujourd'hui, c'est la tête. Donc, c'est le gouvernement, c'est la loi, ce sont le parlement, la globalisation, toutes ces choses préparent l'arrivée de l'antichrist. Et nous voyons la quai que nous avions expliqué autrefois. C'est les faux prophètes. Oh, Église du Seigneur, ne soyons plus distraits, la nuit est avancée. Ne soyons plus distraits. Le dimanche passé, on a expliqué que la mission de la quai était de prendre les tiers des étoiles et les jeter sur la terre. C'est ça la séduction. Le pouvoir de la séduction par l'évangile, par la prédication, au moyen de faux docteurs et de faux prophètes. Nous avions dit que les étoiles, c'est l'église aujourd'hui parce qu'Abraham avait des postérités. Genèse 22. Essayons quand même de lire parce que nous voulons que le peuple puisse avoir des bases et des éléments. Genèse 22, je commence au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit que je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, je te donne une postérité comme les étoiles du ciel, ta postérité comme le sable de la mer. Or, vous allez remarquer que dans l'Apocalypse 12 ici, on mentionne les étoiles et on mentionne aussi les sables de la mer. Vous voyez ça? Parce qu'à la fin,
Apocalypse 12, 18 dit, il s'éteint sur les sables de la mer. Mais tandis qu'en haut, on dit que la quai entraîne les étoiles du ciel, les tiers des étoiles du ciel pour les jeter sur la terre. Vous allez comprendre une chose. Aujourd'hui, nous disons que les étoiles, la quai fait le travail aujourd'hui, au temps de l'Église. Pendant ce temps que nous traversons, la quai est en train de prendre les tiers des étoiles et les jeter sur la terre. Et vous allez remarquer une chose, à ce qui concerne les sables de la mer, frère Dola, la Bible nous dit que c'est à la fin, lorsque la femme est déjà enlevée, que le diable doit se placer sur les sables de la mer. Donc nous comprenons que les sables de la mer, c'est la postérité terrestre d'Abraham. Israël charnel, Israël qui est dans la servitude, Israël qui est de l'autre côté, qui est combattu chaque jour. Israël en Palestine, c'est cet Israël-là qui est les sables de la mer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais une fois l'Église enlevée, c'est à ce moment-là, le diable va attaquer la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Israël aura la sémence. Le problème du diable, c'est attaquer la femme qui porte la sémence. Parce que déjà le monde lui appartient. Ceux qui n'ont pas le Seigneur lui appartient. Même ceux qui se disent que moi, je fais du mal à personne. Moi, je suis un bon samaritain. Moi, je ne vole pas. Je ne triche pas. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Bien-aimé, si tu n'as pas Christ, tu es dans les camps de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ça? Peu importe les œuvres que tu pourras manifester, si tu n'as pas Jésus, tu es loin du Seigneur, tu es dans les camps de l'ennemi. Parce que remarquez, par rapport aux œuvres, entre Ésaü et Jacob, qui manifestait les bonnes œuvres? C'est Ésaü. C'est Ésaü. Même quand il fut surplanté par son frère, Ésaü ne s'est pas vengé. Lorsque Jacob revient de chez Laban, il a entendu que son frère Ésaü venait à sa rencontre. Il avait même peur. Il croyait que c'est... Mais il dit, non, mais c'est fini. Ce type va me tuer parce que j'ai pris les droits d'aînesse. Bien aimé, notre problème, ce n'est pas la richesse de ce monde, c'est les droits d'aînesse. Jacob avait besoin du droit d'aînesse. Mais malgré cela, Jacob, lorsque Ésaü est venu vers son frère, il a embrassé, il a pleuré. Oh, plein de nostalgie, il dit, tu es mon frère. Jacob tremblait. Jacob avait présenté à Ésaü le présent, toutes sortes de richesses. Et il a même dit, même ses enfants, les femmes, sont à ton service, mon Seigneur. Ésaü. Ésaü a dit, non, je n'ai pas besoin de prendre toutes ces choses. Parce que moi aussi, Dieu m'a béni, je suis devenu riche. Vous voyez la bénédiction? Vous voyez la différence de la bénédiction?
Quand bien même la Bible dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, est-ce qu'Ésaü n'est pas frère de Jacob? Mais j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Malgré que Dieu n'a pas aimé Ésaü, mais Dieu l'a béni matériellement. C'est pour cela que nous disons que le monde, la bénédiction matérielle, ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Dieu peut te bénir matériellement, mais son amour n'est pas avec toi. Notre problème, c'est les droits d'aînesse. Car celui qui a les droits d'aînesse, c'est celui qui reçoit la bénédiction du Père. Et lorsque le Père voit Jacob, il dit, mon fils, son odeur, c'est comme l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Oh bien-aimé, l'amour du Seigneur. La femme enveloppée du soleil. Cette postérité céleste, c'est la quai qui combattait cette postérité céleste. Mais en ce qui concerne les sables de la mer, c'est le diable lui-même en personne. Parce que lorsqu'il fut précipité sur la terre, la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer. Car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, bien aimé, certainement le diable n'avait plus le temps. Mais aujourd'hui, c'est encore le mystère. C'est ce que Paul nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Aujourd'hui, le diable regarde dans les ouvertures des seaux. Dans l'ouverture des seaux, dans les ouvertures des seaux, nous voyons le premier cheval qui se lance dans les terrains, dans les combats. C'est un cheval blanc. Tu peux confondre ce cheval-là avec le cheval de l'Apocalypse 19. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il descend, il est monté aussi sur un cheval blanc. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut avoir les yeux pour voir les diables. C'est pour cela le Seigneur, lorsqu'il parle dans Matthieu 24, il parle des aigles. Ils diront, il est ici, il est là-bas, n'y allez pas. Mais en quelques lieux où sera le corps, c'est là où s'assemblera les aigles. L'aigle, c'est à cause de son acuité. C'est à cause de la vue. Lisons un peu le Matthieu 27, là, quelques écritures. Matthieu 24. Le premier verset, la Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Seigneur commence maintenant à répondre. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Ça, le Seigneur parle de l'aspect spirituel. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom et séduiront plusieurs. Donc nous voyons qu'ici, c'est la quai qui travaille. Verset 9, la Bible dit, alors on vous livrera au tourment
et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes. Ah, vous voyez la quai ici. Hein, frère Dola? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est le travail de la quai, qui prend les tiers des étoiles pour les jeter sur la terre. Ici, le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plusieurs grands nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de la persévérance. Verset 24. Je saute, hein, vu le temps. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Gloire soit rendue à Dieu. Il s'élèvera des faux prophètes et qui feront des miracles et des prodiges. Oh, bien-aimés, les Élis ne peuvent pas être séduits par quelque miracle que ce soit. Je disais que les Élis ne peuvent pas être séduits à cause des miracles. Amen. Aujourd'hui, plusieurs ont embrassé les messages. Plusieurs ont embrassé le branhamisme. Pourquoi? À cause des miracles que William Branham a accompli. Un enfant de Dieu ne se laisse jamais séduire à cause des miracles. Parce que même le Seigneur nous a avertis, je crois, je ne sais pas si c'est le livre de l'Hétéronome, il dit, si un prophète vient chez toi et t'annonce des choses, et que tu vois ces choses-là s'accomplir, hein, tu as vu que vraiment c'est exact ce que le prophète a dit, sans tâtonnement. Ah oui, quand je parle de la prophétie, ici c'est la prophétie avec exactitude. Il te dit, tu t'appelles Francis, tu es ceci, tu es cela. D'ailleurs, hier, il s'est passé, il te dit avec précision. Je ne parle pas de la prophétie de tout. Moi, Seigneur, je suis au milieu de vous. Non. La prophétie avec précision. C'est ce que la Bible dit ici. Deutéronome 13, hein? Que Dieu te bénisse, mon frère. Il dit que il faut attendre le prophète au tournant. C'est l'adoration. S'il te dit, allons adorer un autre Dieu, là, à ce moment-là, tu comprendras que c'est par audace que ce prophète a parlé. C'est moi, l'Éternel, qui t'a mis à l'épreuve. Vous voyez, le Seigneur nous a avertis. On est faux prophète par rapport à l'adoration. Tu peux dire des choses vraies. Là, lorsque les prophètes commencent à parler, tu mets les bras comme ça. Ah, prophète parle. Ah, parle. Je reçois tout ça. Mais faites attention à l'adoration. Faites attention à l'enseignement. Parce que lorsqu'on parle de l'adoration, l'adoration c'est l'enseignement. Quel enseignement il te présente? Son enseignement, bien-aimé, est-ce que c'est Jésus qui est glorifié? Ou est-ce que cet homme prend la place de Jésus dans les Écritures?
faire le plus grand miracle, même ce qu'on n'a pas mentionné, c'est ce que Jésus n'a pas fait. Mais si tu nous dis que c'est toi le troisième Adam, nous comprenons que ça, c'est la doctrine des démons. C'est l'esprit séducteur. Parce qu'il n'y a pas de troisième Adam, il n'y a que le second Adam et le dernier. Le premier Adam, la Bible dit, est devenu une âme vivante. Et le second et le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. On n'a plus besoin de troisième Adam. Tu peux faire tant de miracles. Mais si tu viens, tu dis que c'est toi, Élie, qui doit venir, et que nous examinons les Écritures, nous comprenons que Élie ne doit pas faire le travail. Maintenant, là, bien-aimé, nous rejetons tout ce que tu as fait de bien là comme miracle. Nous comprenons que ça, c'est la doctrine des démons. C'est un esprit séducteur. Gloire soit rendue à Dieu parce que les Élis ne seront jamais séduits. La Bible dit que ce serait tellement semblable. Les choses seront tellement... Oh là là! Jusqu'au point de séduire les Élis, si cela était possible. C'est-à-dire qu'un Élie peut être séduit. Il dit paix. Mais ça ne serait pas possible. En voyant la démonstration, la façon dont on marche avec les Écritures, un Élie peut voir et dit non, 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 mais c'est mon frère. Mais avec l'œil de l'aigle, il comprendra non, 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 non. Nous n'avons pas la même sémence. Vous voyez? Voilà pourquoi la fois passée, on a expliqué que les Élis, en réalité, lorsqu'on parle des étoiles, on dit que les tiers des étoiles. C'est-à-dire, si un tiers est tombé, ça reste des tiers. Or, la Bible dit que dans l'église, il n'y a pas seulement les Élis, il y a aussi les appelés. Donc nous comprenons que ceux qui seront séduits, ce sont les appelés. Mais cependant, ils étaient comptés parmi ceux qui sont dans la maison d'Abraham. Cette postérité-là céleste. Lisons Éphésiens, je pense. Non, dès Timothée, hein? Non, dès Timothée. Lisons premièrement de Timothée. Qu'est-ce nous dit de Timothée? De Timothée 2, verset 2. De Timothée, chapitre 2, nous commençons au verset 14. De Timothée 2, 14. Rappelle ces choses en qu'on gira devant Dieu, qu'on évite le dispute des mots qui ne se servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez? Ils étaient parmi nous. Est-ce que vous suivez attentivement? Qui se sont détournés de la vérité. C'est-à-dire, ils étaient dans la vérité, mais ils se sont détournés de la vérité et ils ont entraîné aussi les gens dans cette voie-là.
détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, ça c'est très important. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent. Paul nous montre que dans une grande maison, il y a aussi les vases d'usage vil. Vases de terre, de bois. Or, les étoiles qui sont dans le ciel, c'est considéré comme la grande maison, la maison d'Abraham. Mais dans cette maison, il n'y a pas seulement des vases d'argent et d'or. Il y a aussi des vases d'usage vil. Des vases de colère, mais ils sont dans la maison. Hyménée, Philette, ils étaient dans la vérité. Mais ils se sont écartés. Par quoi? Par l'enseignement. Ils ont changé l'enseignement. Ils ont dit que la résurrection de Moraï est déjà liée. Si on dit la résurrection a déjà eu lieu, c'est-à-dire l'enlèvement a déjà eu lieu. Or, souvenez-vous, il y a quelques-uns qui confessent aussi comme cela aujourd'hui, que l'enlèvement a déjà eu lieu. À cause de ces choses, Paul est en train de dire, ces hommes ont été livrés à Satan. Donc nous comprenons que c'est l'esprit de la séduction. Pour détourner la foi de quelques-uns, les tiers. Et vous allez remarquer qu'il y a eu des gens qui ont obéi à cet enseignement-là, qui ont cru à cet enseignement-là, qui ont reçu cet enseignement-là, qui ont embrassé cet enseignement-là. Et ils ont fait naufrage. Ils étaient considérés comme les étoiles. Voilà la grande maison. Lorsque le Seigneur choisit ses disciples, vous allez remarquer que parmi les disciples choisis, il y avait un démon. Mais il était choisi, il était appelé, mais il n'était pas élu. Mais il était compté parmi les 12. Oh, bien-aimé, oui, Judas était compté. Parce qu'en réalité, l'adoration ne pouvait pas, le fait ne pouvait pas descendre sans les chiffres 12. Nous comprenons que Judas était compté, il était parmi. C'est-à-dire Judas était compté parmi les étoiles. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti, on devait choisir quelqu'un pour le remplacer, afin que les chiffres soient conservés 12. C'est-à-dire Judas était compté parmi les 12. Mais il n'était pas élu.
Seigneur. C'est l'enseignement. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Remarquez ce qui s'est passé en Égypte. Voyons un peu cette image-là. Le Seigneur envoie Moïse. Il dit, Moïse, va délivrer mon peuple d'Israël. Moïse commence à discuter avec Dieu. Il dit, non, non, je ne suis pas dit. Je n'ai pas la force. Je ne peux pas. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans la main, Moïse? Il dit, j'ai un bâton, j'ai une verge. Alors jette-le par terre. Il jette la verge par terre. La verge devint un serpent. Nous avions dit ceci, que les mouvements-là du bâton au serpent, ça nous parle de Dan. Parce que Dan, comme étant fils de Jacob, la prophétie dit ceci sur Dan. Jacob dit, Dan, mon fils, tu es le juge. Dan, tu jugeras mon peuple. Dan, tu es les serpents sur le chemin. Lisons Genèse 49, verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Et cela a eu lieu. Lorsque Pharaon, Exode 12, non, Exode 15 plutôt, après la traversée. Exode 15, je commence au premier verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. Alors, qui est ce cheval et son cavalier? Il parlait. Il parle de qui? De Pharaon. Donc, Dieu montrait déjà à Moïse que, écoutez Moïse, c'est le serpent qui va faire le travail. Tu es un serpent. Parce que le serpent, c'est lui le juge du peuple. Et souvenez-vous que lorsque Moïse, lorsqu'il vivait encore dans la maison de Pharaon, il a voulu intervenir dans le dispute de ses frères. Qu'est-ce que les frères ont dit? Qui t'a établi juge. Mais ici, la Bible nous montre que Dan, il est le juge. Donc Dieu voulait montrer à Moïse que n'ayez pas peur de Pharaon. Parce qu'il a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. En d'autres termes, c'est moi Dieu qui prend ta chair, qui prend ta peau, qui prend ton corps pour travailler. Et je travaille comme Dan. Parce que Deutéronome nous dit que Dan, c'est un jeune lion. Donc, il est le serpent, il est aussi le lion. Or, le lion, Apocalypse nous dit que c'est le lion qui a vaincu. Il était le serpent. Dieu voulait lui dire que Moïse, c'est moi le serpent. C'est moi qui suis descendu. Parce que lorsqu'il est bâton, il a encore la souveraineté. Il est encore puissant, il est encore fort dans le ciel. Mais il faut que le bâton touche la terre. Lorsqu'il touche la terre, il devient serpent. Parce que, bien aimé, pour que le peuple soit sauvé, le peuple mordu par le serpent devait être sauvé que par le serpent. Amen. Voilà pourquoi Jean 3 dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins, aujourd'hui le Fils de l'homme doit être élevé.
regardera ce serpent-là sera guéri de sa plaie. Les premiers serpents, c'est le diable qui a mordi. Mais les seconds serpents qui s'élèvent sur la croix, qui est élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et remarquez que les serpents étaient en airain. Les reins parlent des jugements de Dieu. Parce que les reins résistent au feu. Mais regarde, l'ombre cache plusieurs réalités. Je vais saisir encore une autre pensée. Lorsque le serpent est tombé sur la terre, lorsque le bâton est tombé sur la terre, il devient un serpent. Premier enseignement, Dieu montre que, écoutez, Moïse, le serpent, Dan, c'est lui le juge. C'est lui qui a le pouvoir de renverser les chevals pour que les cavaliers tombent à l'inverse. Et deuxième enseignement, c'était quoi? Parce que lorsque Moïse a vu les serpents sur la terre, Moïse a voulu fuir. Là encore, c'est un autre enseignement. Moïse voulait fuir ces serpents-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Ne fuis pas les serpents, mais saisis les serpents. Mais il saisit les serpents où? Il saisit les serpents par la queue. Dieu lui dit, saisis les serpents par la queue. Ah, là nous comprenons que le serpent qui est saisi par la queue, ce n'est plus Dieu. Lorsqu'il saisit les serpents par la queue, il voulait dire, Moïse, il ne faut pas fuir devant les prophètes, les faux prophètes, les magiciens, devant les astrologues, devant tous ces gens-là, devant l'armée de Pharaon, car tu as le pouvoir sur eux. Le fait de saisir les serpents sur la queue, c'est-à-dire tu as le pouvoir sur les faux prophètes. Voilà pourquoi lorsque Moïse est arrivé là-bas, nous avons vu que Moïse a jeté, Aaron a jeté le bâton est devenu serpent, les magiciens, les astrologues, les sages, les enchanteurs ont fait pareil. Et aussi ils ont jeté leur bâton. Ils ont reproduit les mêmes miracles. Vous voyez les miracles? Ils sont capables de reproduire aussi les mêmes miracles que nous faisons. Et cela n'a pas inquiété Pharaon. Il dit, Moïse, c'est quoi ça, cette démonstration de bâton devenir serpent? Mes magiciens aussi peuvent le faire. Mes serviteurs aussi peuvent le faire. Mes acolytes aussi peuvent le faire. Allez, montre-les. Allez. Il y avait les serpents, plusieurs serpents là-bas. Voilà les faux prophètes. Mais qu'est-ce que Moïse? Parce que Moïse avait saisi les serpents sur la queue. Les serpents de Moïse ont englouti tous les petits serpents. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons expliquer que en Égypte, ce n'était pas Pharaon lui-même qui s'est levé pour combattre ou maltraiter les enfants d'Israël. Lorsque Israël était encore en Égypte, parce que souvenez-vous, Égypte, nous avions toujours expliqué l'Égypte comme étant le monde, n'est-ce pas? Or, dans le monde, il y avait un peuple, en Égypte, il y avait un peuple qu'on appelait peuple d'Israël et qui habitait où? Gozen. Gozen, c'était comme un pays dans un pays. C'est ça l'église aujourd'hui. Nous sommes dans le monde qui est Égypte, mais nous sommes à Gozen. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, le monde est dirigé, l'Égypte était dirigée par Pharaon. De la même manière, aujourd'hui, le monde est dirigé par les diables. Ok? En Égypte, ce n'est pas Pharaon qui s'est levé, qui s'est pointé devant les enfants d'Israël
pour les massacrer, pour les tuer. Non. On n'a pas vu. Les enfants d'Israël ne voyaient pas le visage de Pharaon. Mais ils sentaient la main de Pharaon par les serviteurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En Égypte, Israël étant en Égypte, on n'a pas vu Pharaon comme ça maltraiter les enfants d'Israël, physiquement comme ça. Les enfants d'Israël ne voyaient pas le visage de Pharaon, ne voyaient pas Pharaon comme ça. Mais ils voyaient les serviteurs de Pharaon. C'est les serviteurs de Pharaon qui faisaient les miracles. C'est les serviteurs de Pharaon qui donnaient des fardeaux, des travail aux enfants d'Israël. C'est les serviteurs de Pharaon qui faisaient tout ce travail-là. Mais remarquez maintenant une chose. Une fois que Israël est sorti de l'Égypte, c'est à ce moment-là Pharaon s'est levé, il a pris son char et il a commencé à suivre les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? C'est seulement lorsque Israël est sorti de l'Égypte que Pharaon lui-même en personne est sorti. Donc je vais dire ceci. Église dans le monde, le diable est un mystère. Nous voyons le diable par les œuvres, par la main de ses serviteurs. Mais une fois que l'Église sera sortie de l'Égypte, c'est à ce moment-là que Pharaon prendra les chars. C'est à ce moment-là que le cheval sortira pour se lancer à la poursuite de la femme. Est-ce que vous avez saisi? Voilà pourquoi Exode 15 dit ceci. On s'est arrêté au verset. Il a précisé verset 1. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. C'est-à-dire, Pharaon est écrasé dans la mer. Et Israël il a déjà traversé de l'autre côté. Israël n'était plus en Égypte. Donc nous comprenons que Pharaon sera manifesté, sera révélé seulement lorsque l'Église sera enlevée. Et une fois l'Église enlevée, c'est à ce moment-là, Pharaon sortira de sa cachette, Pharaon se mettra en marche. Et là, nous voyons que c'est dans la mer que Pharaon sera écrasé. Or, vous allez comprendre une chose. Si vous lisez Apocalypse 10, Apocalypse 10, lorsqu'on voit les livres ouverts, la Bible dit qu'ils ont vu un ange qui avait les livres ouverts. Il avait un pied sur la mer, un autre pied sur la terre, et il rugit comme un lion. Et lorsqu'il rugit comme un lion, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Dieu nous donnera le temps de parler des 7 tonnerres. Parce que là encore, il y a un grand débat. Les 7 tonnerres sont révélés. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Les 7 tonnerres, les 7 tonnerres. Donc nous comprenons que cet ange qui descend les livres ouverts, il s'agit de Jésus-Christ à la fin de sa mission. Et il vient prendre l'autorité maintenant
sur le peuple de la mer et sur le peuple de la terre. Et là, il écrase le monstre qui est dans la mer. C'est-à-dire Pharaon est écrasé. Ça, c'est la prophétie. Ce sont des choses très difficiles. Et je sais que l'Église est appelée à comprendre toutes ces choses. Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de rendre ça plus facile. Mais ça ne sera pas maintenant. Parce que je dois mettre une virgule aujourd'hui et laisser la place à d'autres serviteurs de venir arroser. Et si Dieu nous donne encore le temps, nous allons essayer de continuer et d'expliquer le reste de mystère. Ah, mais comme alors vous mettez la virgule aujourd'hui, parce qu'il y avait une question par rapport à ce que vous avez dit sur les 7 collines. Ouais. Oui, que les 7 collines, que les autres, quand vous dites que les autres ont pensé que c'était Rome, parce que ça a été prêché ici, il y a 3 ans de cela. Oui, ça a été prêché ici, les images sont là, que les 7 collines-là, c'est Rome. Donc ce qui a été prêché là n'était pas vrai. En fait, je ne me rappelle pas de cet enseignement-là, mais de toutes les façons... Si, d'ailleurs, il y a 2 prédicateurs qui en ont parlé. Bon, normalement, déjà par rapport aux Écritures, vous verrez que si vous parlez de cette colline, que c'est Rome, là où la bête s'est assise, ça serait difficile parce que la Bible dit que 5 sont tombés. Un existe et l'autre arrive. Donc du coup, comment tu vas faire asseoir ça avec Rome? Non? Oui, mais ça a été prêché, vous étiez tous là. Donc, Bon, en fait, la connaissance augmente et puis la simplicité de l'évangile éternel est que lorsque la vérité vient, on rejette tout ce qui est de l'enfance. Donc la vérité est que ça ne peut pas être Rome. Pourquoi? Parce que l'Écriture continue à expliquer que ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous expliquons que ça ne peut pas être Rome. Quoiqu'il peut y avoir des similitudes, il y a des ressemblances et tout ça. Voilà, donc ça ne peut pas être aussi facile comme ça. Vous voyez?